Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment reconnaître une personne qui n'est pas perverse narcissique. Bien sûr c'est important. Pourquoi c'est important? Eh bien premièrement parce que quand vous avez connu des pervers narcissiques, des perverses narcissiques dans vos vies, que ce soit au travail, dans vos relations personnelles, etc. Peu importe, vous allez avoir peur de retomber sur ce type de personne. Et vous allez surtout vous demander, mais comment je peux faire pour être sûr que ce n'est pas un pervers narcissique? Ça veut dire que vous allez peut-être avoir des difficultés relationnelles quand même, ou des difficultés au boulot quand même, mais ce ne sera pas de telles difficultés, ce sera autre chose. Et c'est vrai que souvent, on a peur de retourner dans les mêmes situations, on a peur de ne pas avoir progressé suffisamment, donc la première chose à faire c'est évidemment s'être construit suffisamment, avoir confiance en soi, c'est vraiment capital, s'aimer soi, s'être entouré de bonnes personnes fait partie aussi du processus de deuil. Donc comment faire justement pour savoir si les personnes que l'on voit ensuite sont des bonnes personnes? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on est encore objectif? Est-ce que la douleur n'est pas intenable au point qu'on va courir derrière éventuellement un manque pour le combler? Et donc combler peut-être avec des personnes qui ne seront pas des personnes de qualité. Donc c'est important effectivement de regarder qui je mets dans ma vie. Je suis une personne en tout cas qui a de la valeur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je cherche aussi d'autres personnes qui ont de la valeur. Je cherche des personnes qui soient cohérentes avec qui je suis. Donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas nécessairement rentrer dans ma vie. Et je dois me prémunir aussi, me protéger des personnes qui seraient néfastes pour moi. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain comme mécanisme. Donc comment est-ce que je vais repérer qu'une personne n'est pas perverse narcissique? Le premier critère, c'est le non-verbal, bien entendu. Vous allez d'abord entrer en contact avec des personnes par le non-verbal. Et le non-verbal témoigne de beaucoup de choses en réalité, de beaucoup plus de choses que ce qu'on croit. Donc oui, regardez, est-ce que cette personne sourit des yeux? Est-ce que cette personne a déjà peut-être un tout petit peu de rides, on va dire ça, et donc vous avez ces petites ridules qui se trouvent parfois au coin de l'œil, qui est vraiment une garantie que cette personne habituellement sourit des yeux aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, même si c'est une ride, qui, pour moi, personnellement, est plutôt réconfortant, attirant, parce que justement, quand on voit ça, ça veut dire que cette personne n'est pas perverse narcissique. Ça veut dire que cette personne ne triche pas avec ses émotions. Ça ne veut pas dire que cette personne rigole tout le temps, bien entendu. Ça ne veut pas dire que cette personne a tout le temps d'humour, est une chouette personne, est plutôt positive, etc. Donc c'est un indicateur. Un indicateur vaut ce qu'il vaut, ça veut dire que cette personne, effectivement, sourit des yeux. Regardez si cette personne est cohérente. Écoutez surtout ce que vous ressentez. Quand vous êtes en compagnie de cette personne, est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Vous allez sentir quand il y a un malaise, vous allez sentir la manipulation, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vous dit n'y va pas. Donc écoutez votre voix intérieure et faites-lui confiance. Ce n'est pas suffisant juste de l'écouter, ce qui est important c'est de faire confiance. Ce que je ressens est ma boussole. Ce que je ressens est vraiment important et vraiment capital, je dois faire confiance à ma boussole intérieure. Et cette boussole-là, en fait, a emmagasiné toute une série d'informations sur cette personne-là et va m'en dire quelque chose. En réalité, je sais déjà beaucoup de choses sur cette personne-là, même si on ne sait pas vraiment parler, même s'il y a plutôt de courtes conversations. Eh bien, on sait déjà, on sent déjà cette personne. Est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette personne? Est-ce que je me sens bien en sa compagnie? Est-ce que cette personne me fait beaucoup de compliments et trop de compliments? Est-ce que cette personne va vite dans la relation, au contraire, prend son temps? Tout ça, ce sont des indicateurs. Plus une personne va prendre son temps, généralement, plus une personne est normale, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas une personne qui va essayer, qui va avoir tel ou tel impact sur ma vie. Aussi, bien regarder, est-ce que cette personne me critique? Si une personne me critique constamment, que ce sont des critiques négatives, donc pas constructives, qui ne sont pas faites justement pour moi m'améliorer vraiment, mais qui sont plutôt faites quand même pour me dégrader, donc par rapport auxquelles je ressens vraiment chaque fois un malaise. Donc cette personne ne s'excuse jamais, cette personne ne va pas non plus faire ça en douceur, avec parfois en contrebalançant avec aussi quelque chose de positif sur nous. Donc cette personne est plutôt dans quelque chose de l'ordre de je te critique, je te dis ce que tu dois faire alors que je ne t'ai rien demandé. Donc ça c'est aussi un indicateur. Est-ce que la personne vous donne des conseils alors que vous n'avez rien demandé? Aussi, qu'en pensent vos amis? Parfois vos amis tirent des sonnettes d'alarme quand il s'agit d'une personne manipulatrice, perverse, narcissique, vont vous dire je suis mal à l'aise par rapport à ces personnes-là. Il y a quelque chose qui sonne faux. Et ça vous allez sentir. Et si vous ne le sentez pas vous-même, eh bien demandez à vos amis. Les personnes qui sont importantes pour vous, qui sont de réels amis, des personnes en qui vous avez confiance. Demandez à ces amis qu'est-ce que tu penses de telle ou telle personne. Et regardez un petit peu, analysez en fonction de ça si oui ou non vous pensez la même chose. Et donc effectivement, une personne qui n'est pas perverse narcissique
va faire des dons gratuits. C'est-à-dire que cette personne va faire des choses pour vous sans vraiment attendre nécessairement en retour, en tout cas sans être blessé ou frustré si vous n'y répondez pas tout de suite. Donc ça veut dire que si vous faites patienter quelqu'un d'autre, vous allez voir, un pervers narcissique n'est pas patient. Généralement, ils vont s'offenser très vite. Une personne qui s'offense très vite, c'est une personne qui a un problème au niveau de l'ego. C'est une personne qui est blessée dans son ego et qui cherche à se réparer. Alors il n'y a pas que les pervers narcissiques qui sont blessés dans leur ego, hein. Il suffit d'être très narcissique aussi pour avoir ce cas de figure. Mais si vous êtes face à une personne qui effectivement n'est pas du tout tolérante et vous reproche continuellement des choses, essaye de vous faire des choses que vous ne voulez pas, et bien forcément n'allez pas dans la relation. De toute façon, la meilleure boussole que vous aurez, ce sera toujours votre boussole intérieure. Ce seront toujours vos sensations qui vont le mieux vous renseigner sur cette relation-là. Et de toute façon, n'oubliez jamais d'être avec vous, tolérant aussi, d'être votre meilleur ami. Parce que évidemment, plus vous allez être tolérant avec vous et plus vous allez empêcher les autres de vous critiquer. En fait, vous n'allez pas être réceptif aux critiques des autres, aux humiliations des autres. Donc vous n'allez pas vous humilier vous-même en fait, vous n'allez pas répondre de la même façon. Et donc du coup, forcément, l'autre ne va pas être intéressé par vous si vous vous respectez beaucoup plus en fait. Et donc ça, c'est aussi un indicateur qui permet justement de ne pas attirer de mauvaises personnes. Donc essayez de toujours considérer que vous êtes une bonne personne, une belle personne. Donc partez du principe que vous êtes une personne de qualité et que les personnes doivent vous traiter aussi avec un certain respect, une certaine tolérance, une certaine acceptation et vous devez rester dans un certain plaisir. Le partage, c'est du plaisir, le relationnel, c'est du plaisir. Surtout ne vous lancez pas tête baissée sur toutes les relations qui passent parce que vous avez faim, parce que c'est normal d'avoir faim quand on est en manque, n'oubliez pas ça. Et même, vous avez peut-être faim de vie, et c'est tout à fait normal. Quand vous avez passé ou perdu X années, forcément vous avez envie de rattraper ça. Vous avez envie de progresser, d'avancer, etc. Vous avez la niaque d'y parvenir. Et c'est pas mal d'avoir la niaque, mais ne brûlez pas les étapes. Pour autant, allez-y calmement. Regardez qui est en face de vous et considérez que vous ne devez accepter que les personnes de qualité, que les personnes qui sont vraiment là, qui sont aussi vraiment disponibles. Il y a des personnes qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui ne seront pas suffisamment disponibles dans la relation. Ça va vous faire souffrir aussi. C'est pas des mauvaises personnes, ce sont des personnes qui ont peut-être d'autres objectifs que les vôtres, tout simplement, qui sont focalisées sur autre chose, tout simplement, ou qui ont peut-être plein d'autres relations, et donc du coup, qui ne vont pas vous apporter ce que vous cherchez. Essayez de regarder autour de vous toutes les relations possibles aussi. Ne vous focalisez pas trop sur une relation, ne vous dites pas je vais construire cette relation là, puis je passerai une autre, puis encore une autre. Non, ne faites pas ça. Essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de façon à ce que justement ce poids affectif, ce besoin, cette envie, cette faim affective ne soit pas non plus intolérante pour l'autre, parce qu'alors vous allez avoir des attentes qui vont être vraiment trop disproportionnées par rapport à ce que vous allez attendre de l'autre va potentiellement avoir peur et donc vous allez potentiellement aussi faire fuir les personnes qui sont de bonnes personnes mais qui vous détectent comme étant des personnes en manque en fait. Donc en manque relationnel, en manque affectif, en train de combler un besoin, un vide, etc. Et donc l'autre peut toujours se poser la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que j'intéresse vraiment l'autre en tant que personne ou bien plutôt comme personne qui comble un manque chez l'autre. Donc ça c'est le problème de la dépendance affective. Donc travaillez sur ça pour ne pas être dépendant, parce que plus vous allez être dépendant et moins facilement vous allez vous refaire de bonnes relations, des relations constructives dans lesquelles vous allez apprendre quelque chose d'intéressant, dans lesquelles vous allez vraiment rentrer en contact avec l'autre et dans lesquelles vous allez pouvoir être vous-même, et ça c'est important. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un qui vous est cher, qui est dans cette problématique particulière. Et de toute façon, nous on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. À ciao, bye bye!